Hier dans TPMP, lors de la séquence du quart d'heure sans filtre, on avait parlé de l'émission Cauchemar en cuisine diffusée sur M6. Alors, j'ai eu tous les patrons d'M6 derrière, la com par SMS, etc. Et en plateau, on avait notamment reçu Monica, qui ne gardait pas vraiment un bon souvenir de son passage dans le programme. On va vous donner la réponse d'M6 à TPMP dans un instant. C'est vrai que c'est ce qui a fait le plus parler aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé hier. Hier soir, sur notre plateau, Monica, une restauratrice qui a participé à l'émission Cauchemar en cuisine sur M6, nous expliquait que le programme était truqué et que la production avait tout fait pour donner une mauvaise image de son établissement. Il y a des clients qui m'ont dit qu'ils sont venus pour manger et qu'ils ont été refusés à l'entrée, qu'ils ne le laissaient pas rentrer. J'ai eu une cliente qui m'a dit « Monica, j'ai dit que c'était pas bon, ils m'ont demandé de le dire ». Aujourd'hui, Monica est en colère contre M6. Elle tient la chaîne en partie responsable de l'échec de son établissement, qu'elle a depuis dû fermer, vivant aujourd'hui avec le RSA. Et elle a même fait une demande à la chaîne en direct. Moi, j'aimerais juste qu'ils arrêtent de me diffuser, c'est tout. Alors, qu'a répondu M6 à ces accusations ? Alors, déjà, je voudrais dire que ce qui est dit dans la voix de l'excellent Guillaume Janton, c'est faux parce qu'elle n'est pas en colère contre M6, elle l'a dit ici. Elle a dit qu'elle n'était pas du tout en colère contre M6, qu'elle leur demandait juste un truc, c'est d'essayer de ne plus rediffuser cette séquence, que ça lui faisait beaucoup de mal. Et M6 nous a répondu, vous allez nous donner votre avis sur la réponse d'M6, et vous aussi, également chez vous, n'hésitez pas à réagir là-dessus. La chaîne est surprise des propos tenus hier dans Touche pas mon poste et des différentes critiques survenues à l'encontre de Cauchemar en cuisine. En préambule, il est important de rappeler qu'en contrairement à ce qui a été dit hier, Philippe Etchebest n'a jamais refusé de débattre sur le plateau de TPMP. Il n'a juste pas été invité. Alors, on a fait la demande, sachez-le, mais Philippe Etchebest ne pouvait pas parce qu'il était en tournage et ils nous ont dit qu'il viendrait dès qu'il pourrait. Philippe Etchebest, on a dit qu'on n'avait rien contre lui. Ici, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs ici. Et tous les protagonistes ont dit qu'il ne jouait pas un rôle et qu'il était comme il est dans la vie. C'est encore une fois faux. Ils disent à propos des déclarations de Monica qui dénonce le fait qu'ils auraient demandé à des clients de dire que ce n'était pas bon. C'est encore une fois faux. La production demande aux clients ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas aimé pour nous aider à bien comprendre ce qui va dans le restaurant et ce qui doit être amélioré. Nous le disons également régulièrement dans le programme. Les propos de Gilles Verdez concernant le cauchemar en cuisine de Paré le Monial ont par ailleurs été remis en cause. Voilà, ils vous en veulent. Vous avez de moins en moins d'amis. Mais je suis là et je vous défendrai quoi qu'il arrive. Sa longue enquête de journaliste aurait été facilitée s'il nous avait appelés. Ce numéro de Cauchemar en cuisine n'a pas été diffusé pour la simple et bonne raison que le restaurateur a décidé de fermer son établissement avant même la diffusion. Nous avions déjà dit que nous préférions donc diffuser des cauchemars des restaurateurs encore en activité pour les aider. Et enfin, elle explique qu'elle ne comprend pas les attaques sur l'émission. Il est infondé et même assez injuste d'attaquer un format qui met en place un suivi aussi important après tournage pour venir en aide aux restaurateurs avec qui nous travaillons. Philippe Etchebest s'implique totalement dans l'aide et le suivi des restaurateurs après tournage. Il appelle régulièrement les restaurateurs pour savoir où en est leur établissement et passe parfois les voir à l'improviste sans en faire la moindre communication. Voilà, je vous le dis, donc c'est vrai que... M6 a répondu à tout cela. Sachez que les dernières informations, M6 a laissé un message à Monica pour lui dire qu'ils arrêtaient de diffuser son épisode de Cauchemar en cuisine. Donc bravo M6. Et au moins ça a servi à quelque chose. Grâce également à TPMP hier, sachez qu'il y a une cagnotte qui a été mise en place pour revenir en aide à Monica. Voilà. Et Julien, qui était aussi en plateau hier, lui a proposé un travail à la sortie du plateau. Julien qui est à un restaurant, donc ça avance bien cette affaire. Très vite. Que pensez-vous de la réponse d'M6 ? Moi, vous savez que c'est vrai qu'on est assez amis avec les patrons d'M6. Je ne m'en suis jamais caché, que ce soit Nicolas Taverneau, Frédéric Devincel ou Thomas Valentin. On se parle tout le temps. Et je leur ai dit vraiment hier, quand je les ai eus, je leur ai dit regardez la séquence. J'ai dit à Fred Devincel, qui est le directeur des programmes d'M6, regarde la séquence parce qu'il y avait vraiment un restaurateur qui était très heureux. Une autre qui a eu une expérience un peu moins facile, plus compliquée, mais elle n'a jamais remis en cause ni le travail de Philippe Etchebest, ni le travail d'M6. Après qu'on scénarise des émissions, c'est normal, parce qu'il y a un début, un milieu, une fin, on raconte également une histoire, donc forcément, c'est ce qu'il faut faire. Alors vous, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse d'M6 vous levez la main depuis tout à l'heure. Oui, non, est-ce que non, un mot sur 2 points qui est important sur lesquels ils n'ont pas répondu. Un, sur le fait que la jeune fille a dit hier, tous les mardis, mon resto était plein. Le jour où ils étaient allés, il était vide. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils répondent oui ou non très sincèrement. Est-ce qu'ils ont demandé... Ils répondent à ça. Ils m'ont répondu à ça. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit qu'ils demandaient, bien entendu, comme sur tous les tournages, des autorisations de diffusion. Ça, oui. Et qu'ils prévenaient juste les gens en leur disant, voilà, sachez-le, si vous allez dans ce restaurant, vous risquez d'être filmé. Donc c'est pas ça qui arrive. Est-ce qu'ils font exprès de faire vide le resto le mardi, d'avoir vidé la salle exprès, comme elle l'a dit, il n'y avait personne ce jour-là? Il y a juste des gens qui ne veulent pas être filmés. Voilà, qui ne voulaient pas. Donc, d'accord. Comme ils les ont prévenus avant qu'ils allaient être filmés, il y a des gens qui préfèrent aller manger à côté. Mais du coup, ça fait un effet de vide parce que les gens qui rentrent, on les met de côté hors des champs de caméra et du coup, ce qu'on voit, c'est une salle vide. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Il faut prévenir les gens quand ils vont être filmés. Ils ont dit qu'ils vont filmer aussi à plusieurs reprises quand il y avait beaucoup de monde dans le restaurant. Alors, Gilles. Eh ben moi, je vais vous dire, je les félicite de leur
réponse. Parce que franchement, elle est hyper argumentée. On peut ne pas être d'accord sur des points. Moi, sur Parel-Monial, je suis pas du tout d'accord. Je maintiens mes infos. Mais c'est bien d'avoir répondu. C'est précis. C'est pas agressif. Notre séquence ne l'était pas non plus. Mais franchement, je trouve ça très sport, très fair-play. Grande qualité de réponse. Vous avez signé également un CDI sur M6.